Alors salut à tous, donc je continue dans toutes les références donc des grands esprits catholiques, de l'Église catholique, évêques, savants catholiques, chrétiens, etc., qui vont dans le sens de la Terre disque, un disque donc au centre donc de l'univers et au centre donc des deux hémisphères. Et on va voir ça. Donc là aujourd'hui on continue dans donc toutes ces vidéos je les mets dans la playlist La Terre ne tourne pas rond. Euh, voilà, donc comme ça au moins voilà, il y a ceux qui voudront s'y référer à toutes ces références, bien ils pourront s'y retrouver là. Alors ensuite, donc là on est avec Saint Isidore de Séville. Saint Isidore, donc c'est une grande figure du début de l'Europe chrétienne qui se christianisait, donc c'était encore loin d'être le cas d'être universel en Europe. Donc lui il était assez, donc c'est le côté plutôt hispanique, hein. Il était donc évêque. Donc il a fait un traité, donc c'était un savant, il a parlé de beaucoup de choses, il a traité de plusieurs sujets, c'est un savant assez qui touchait vraiment à beaucoup de domaines. Et donc il a fait un traité, là on va voir surtout le traité sur la nature des choses. Donc d'abord on va faire juste un petit flash info comme ça là sur Saint Isidore de Séville. Donc il était fin du 6e siècle, début du 7e siècle. Voilà. Voilà. Donc là vous avez les dates. Et donc je lis rapidement enfin, la petite présentation. Donc il vient d'une famille influente. Son frère Léandre, ami du pape Saint Grégoire le Grand, le précède à l'épiscopat de Séville, qui contribue largement à convertir les Wisigoths, majoritairement ariens, au christianisme trinitaire. Son épiscopat fut marqué par de dures luttes contre le judaïsme et des conversions forcées. Il est également connu pour ses œuvres littéraires abordant des domaines variés, de l'écriture sainte à la grammaire, en passant par la théologie, la cosmologie et l'histoire. Il est appelé pour cela par Charles de Montalembert, le dernier maître de l'Ancien Monde. Il est notamment célèbre pour son œuvre majeure Étymologiae, encyclopédie en 20 livres rédigés vers la fin de sa vie, qui fait redécouvrir la pensée d'Aristote au monde occidental. Voilà, donc c'est un saint qui est fêté donc le 4 avril, Saint Isidore. Et bien voilà, donc en fait on voit que voilà, donc, la cosmologie, l'histoire, la théologie, même le côté la grammaire, l'écriture sainte. Voilà, donc c'était un savant et donc il avait donc aussi l'héritage. C'est pour ça qu'il a été donc appelé par ce que je connais pas, donc Charles de Montalembert, donc le dernier maître de l'Ancien Monde. C'est-à-dire qu'il avait tout l'héritage aussi de l'Antiquité. On voit de l'Antiquité de tout le savoir de l'époque qui était énormissime. Contrairement à la bouffonnade et au crétinisme moderne qui se croit plus intelligent que les anciens. Je peux vous dire que les universités, c'est de la bouffonnade. Entendez bien ce que je vous dis. Toute cette université qui vend les conceptions matérialistes de la création, hein, qu'elle ne considère d'ailleurs pas comme une création, eh bien c'est de la bouffonnade et c'est de la lèpre du démon. Voilà. Donc, ensuite, vive les pères de l'Église, abat l'université moderne de la fausse science matérialiste et qui sert de base pseudo-scientifique à la prévarication contre Dieu et à la damnation des âmes qui ne reconnaissent plus le Créateur au travers de la création. Voilà, n'en déplaise à tous les petits snobinards de Bourges qui sont pas contents par rapport à ce que je suis en train de faire là, et je vais continuer jusqu'au bout, je vais tout mettre là, toutes les références, ça va être très 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 dur. Je vous dis, moi je me mets pas en face de ces gens-là, je mets la vérité surtout. Et comment dire, et des figures et des autorités suprêmes. Et ils n'ont plus qu'un choix, c'est de renier ces autorités suprêmes et de les fouler aux pieds, sans honte en plus. Le pire, c'est qu'ils n'ont même pas honte et ils veulent nous faire croire que c'est nous qui faisons honte au catholicisme, alors que c'est eux qui font honte au catholicisme en ayant honte de leur père. Voilà, donc moi je n'ai pas honte de mes pères dans la foi, de ceux de qui j'ai hérité, par qui j'ai hérité de la vérité catholique.
que Dieu a choisi pour justement transmettre. Eh bien voilà, donc du coup, voilà, donc là on va voir, donc qu'est-ce qui, donc dans son traité, sur la nature des choses, donc on a quoi? Donc il dit, donc il dit ça, donc en fait, voilà, donc là c'est en anglais, mais voilà, il y a deux hémisphères, un qui est au-dessus de la Terre et l'autre dessous. Voilà l'image ici, voilà, donc on va à la traduction. Donc bon, ça parle aussi de l'éther, tout ça, hein. Donc voilà. Là, il dit par exemple ici que la sphère du ciel est appelée ainsi parce qu'elle est ronde en apparence, mais tout ce qui a cette forme est appelé sphéra par les Grecs, comme les balles avec lesquelles jouent les enfants. Voilà. Alors, là, la partie qui nous intéresse là, donc maintenant, les philosophes disent que donc les philosophes, c'est considéré aussi comme les savants, mais c'était à la fois la philosophie, la connaissance, la morale et la réflexion, le raisonnement sur différents domaines de la vie. Donc c'est pas que le côté voilà, il y avait aussi de la science, pas que de la science, mais les philosophes étaient aussi considérés comme étant des savants aussi. Donc maintenant, les philosophes disent que le ciel est complètement convexe, dans la forme d'une sphère égale de tous côtés, enfermant la Terre, posée au centre du monde. Voilà ce qu'il rapporte, encore une fois. Donc, et ça confirme par rapport à Saint Augustin, qui disait que justement, il y a, par rapport justement à ceux qui disaient, donc voilà, en fait c'est une vieille histoire, hein, cette histoire de terre ronde, de terre globe, qui aurait la tête en bas, etc., par rapport, non, les antipodes, etc. Et donc en fait, déjà Saint Augustin disait qu'il n'y avait pas de témoignage, il n'y avait pas de témoignage on va dire de référence sur qui, donc et eux ils étaient tellement proches de tout l'héritage des astronomes qui sont extrêmement forts. Je sais pas si vous vous rendez compte, les éclipses étaient prévues. Je veux dire, il y avait toute une science. Les gens croient que c'était des demeurés. Avec ce modernisme, on fait croire que les gens de l'époque étaient des demeurés, quoi. Je veux dire, je vous assure. Alors que quand vous regardez Ptolémée, si vous prenez tout mais c'est impressionnant en fait. C'est impressionnant de précision. Je veux dire, tu as presque l'impression que ça a été fait par informatique. Je veux dire, c'est impressionnant de précision. Il prévoyait tout. Enfin, parce que, en fait, c'est prévisible. Parce que le monde est réglé. Le ciel est réglé. Puisque la voûte céleste tourne sur elle-même. Je vous dis, pour ceux qui sont encore dans le mythe complètement de la déformation intellectuelle de la conception du monde, la voûte étoilée est une voûte qui tourne sur elle-même tous les jours. Si vous mettez, c'est pour ça que les constellations repassent tous les jours. Elles font un tour sur elles-mêmes tous les jours. Je veux dire tout. Ce sont des étoiles, voilà, c'est fixe sur la voûte. Et après, donc il y a les planètes qui elles ont leur orbite spécifique. Bon. Et donc en fait, voilà, donc tout ça, et c'est réglé. Ce n'est pas comme une horloge, c'est une horloge parfaite au milliardième de seconde près. Donc tout ça est parfaitement réglé. Et donc les anciens, voilà, donc ils prévoyaient tout, ils avaient tous les cycles, etc. Et tout avec et donc voilà, tout était. Donc quand on voit Ptolémée, c'est impressionnant, c'est la référence. Donc en fait voilà, et en fait quand tu écoutes ces crétins de modernistes aujourd'hui, quels qu'ils soient, que ce soit les gauchistes ou les catholiques, qui sont les catholiques, soit les faux catholiques, soit des catholiques même de la tradition, et qui sont complètement doctrinés par cette fausse science maudite moderne, eh bien en fait j'ai l'impression que c'était des demeurés, les pères de l'église, les anciens, c'est vraiment, c'est un truc de malade quoi. Et voir qu'ils étaient, en fait on dit qu'ils faisaient des poèmes en fait. En fait, c'est une autre façon de leur cracher dessus. Ouais, c'était figuratif, c'était des images, c'était poétisé. En gros, ils avaient tellement pas de base de nos débiles microscopes pourris que en fait ils étaient un peu bébêtes quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, ça fait ça. Donc, ils partaient dans des délires poétiques. En fait, c'est ça qui ressort. Mais nous, qui avons nos microscopes de débiles mentaux, on est tellement plus avancés qu'eux. Donc moi je vous dis, vous êtes en retard, mais vous êtes complètement, vous n'êtes même pas même au niveau de leur cheville, vous êtes en dessous de la terre par rapport à eux, tellement vous êtes des nuls, c'est eux qui ont dit les vérités. N'oubliez pas
qu'ils étaient accompagnés de l'esprit de vérité, de l'Esprit Saint. Même si ça n'empêche pas la nature, ils ont pu faire des erreurs d'opinion, etc., etc. Mais quand on voit une telle unanimité chez les pères, etc., sur la création, sur la forme dans l'astronomie, etc., et tout, de la forme de la Terre, de la forme du ciel, etc., ça ne peut pas être juste, quand on voit, ça ne peut pas être juste une sorte de d'errance collective, d'accord? C'est faire insulte à leur mémoire à cette pénétration particulière qui leur a été donnée. Voilà. De pénétrer, de connaître et de rendre ces choses-là. Voilà, donc en fait, voilà, donc du coup, regardez donc qu'est-ce qu'il dit. Donc ici, là, vous avez donc la représentation donc que rendait, hein, qui retransmettait le savoir de l'époque. Donc c'est bien ça, c'est bien le disque d'argile au milieu avec les deux hémisphères du monde. Il ne faut pas confondre le monde et la Terre. Il y a le disque au milieu, ça c'est tout le monde. D'où l'orbe crucifère que Jésus-Christ tient dans sa main, avec la croix au-dessus. Et c'est pour ça que j'ai fait en fait ça. Voilà, donc je remets, c'est une image que je remets régulièrement. Ça c'est moi qui l'ai conçu avec toutes les connaissances que je peux, voilà. Sur les 4 piliers, je suis pas 100% sûr, mais il y a tellement de références sur les 4 coins de la Terre, sur les fondations, etc., de la Terre, que je me suis dit, bon, ça a sa place, ça a sa place. Et on voit les 4 anges aussi, bien souvent d'ailleurs, quand il y a certaines, les statues de Sainte Marie qui trônent en hauteur, sont entourées d'un carré, elle est sur un carré avec les 4 anges autour. Donc tout ça est vraiment... voilà, c'est dire à quel point c'est rentré. Voilà, c'est vraiment... Voilà, et elle est la reine du ciel et de la terre. C'est pour ça que je l'ai mise au-dessus. Donc elle est la reine du ciel et de la terre. Et en fait, donc avec la croix évidemment, et en fait, et bien en fait, voilà d'ailleurs, quand elle est elle n'est jamais sur un globe quoi, une boule quoi. C'est plutôt, donc on voit bien que c'est l'hémisphère du dessus sur lequel elle est. Les gens disent oui, non, c'est pas un globe, c'est un hémisphère, c'est une demi-sphère. C'est ça que ça veut dire hémisphère. Donc d'où hémicycle, ça veut dire la moitié d'un cycle. Donc hémisphère, c'est la moitié d'une sphère, c'est pas une sphère totale. Et donc en fait voilà, donc en fait elle est reine du ciel et de la terre. Parce qu'en dessous, là c'est plutôt négatif parce que ce sont les enfers. Il y a d'abord l'abîme et après les enfers. Et après exactement comment c'est en dessous, je n'en ai aucune idée. Enfin comment ça se passe, mais en tout cas il y a quelque chose qui dépasse notre entendement actuel. Enfin notre entendement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui relève d'une autre dimension aussi. Il y a quelque chose en dessous de la Terre qui après on passe dans quelque chose qui relève d'une autre, comme au-dessus, on passe au-dessus d'une autre, au niveau d'une autre dimension, sous la Terre. Donc il y a une partie terrestre avec l'abîme, etc. Puis après il arrive un moment où c'est quelque chose d'autre. On peut même pas mettre des mots dessus, je pense. C'est quelque chose qui relève du mystère. Donc voilà, mais en tout cas, on sait que c'est les enfers. C'est pour ça que j'ai mis qu'il y a les enfers en dessous. C'est pour ça que j'ai mis donc l'enfer en dessous. Et donc là, bon, je trouve c'est encore bon, c'est un peu schématisé bien sûr. Mais d'après les témoignages, c'est d'abord il y a l'abîme hein, avant de, c'est très 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 profond en dessous, un abîme en dessous, et après vient donc le feu, le feu de l'enfer et les demeures infernales et les abominations de l'enfer. Donc voilà, donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc voilà, avec tout ce que j'ai pu savoir, voilà. Voilà, en fait, les étoiles, elles ont des couleurs. D'ailleurs, c'est assez mystérieux pourquoi elles apparaissent blanches, mais quand on zoome dessus, il y a des couleurs. C'est très spécial, en fait. Ça aussi, tout ça, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas d'explication à tout ça. Il y a quelque chose je vous dis, re-regardez le monde avec un regard presque d'enfant. Découvrez l'œuvre de votre Père qui est dans le ciel. Notre Père qui est aux cieux. Voilà. Avec voilà, il a créé et la création qu'on voit aujourd'hui, elle est
elle est défigurée quelque part à cause du péché originel, parce que toute la création il y a une malédiction qui est passée même dans la terre, la terre, les montagnes, les arbres, la végétation, les animaux, tout a été maudit en fait. Il y a une malédiction, mais pas absolument, parce que Dieu a laissé justement une marge pour pouvoir justement se repentir et pour pouvoir pour que la miséricorde puisse s'opérer. Sinon, ça aurait été l'enfer, et puis pour toutes les générations de dernier, et puis c'est tout. Donc là, non, il fallait laisser. Donc Dieu a laissé donc un temps de miséricorde. Voilà. Et donc voilà. Donc en fait, voilà. Donc du coup, regardez. Donc c'est ce que j'ai rendu moi ici, et c'est ce que lui montre ici. Voilà. Avec le monde comme ça, avec donc le disque au milieu et les deux hémisphères. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose d'assez rigolo. Attendez, 2 secondes. Je fais une petite pause pour chercher une image. Je ne peux pas faire pause. Voilà, donc je reprends. Donc regardez, donc dans cette image qui est très connue, donc quand Leonardo DiCaprio est venu rencontrer donc le procureur du diable, Bergoglio, chargé d'éclipser la véritable Église, eh bien avec les ténèbres de Satan et donc en fait du modernisme, eh bien quand il est venu donc rencontrer Bergoglio, regardez cette image. Donc cette image d'ailleurs, elle est très difficile à trouver quasiment pas en fait sur Google, parce que bon, Google évidemment c'est Gog et Magog, et donc forcément ils sont là pour masquer la vérité, et c'est impressionnant comme la censure sévit terriblement sur Google. Donc en allant même dans Microsoft, dans le Edge, donc le moteur de recherche de Microsoft, on n'arrive plus à trouver ces images donc de Leonardo DiCaprio avec Bergoglio. Et regardez comme le système se fout de votre gueule en fait. Il vous montre la vérité en pleine face. C'est un peu comme le chat, comme le fauve qui joue avec sa proie quand elle ne peut plus rien faire. Vous voyez? En fait, il vous a tellement aveuglé. En fait, c'est comme quelqu'un qui vous a crevé les yeux, puis après, il se met devant vous et il vous montre en fait les choses. Et en fait, mais vous ne pouvez plus voir. Vous restez interdit en fait. Il se moque de votre gueule. Le but, c'est de se moquer de vous. C'est que, en fait, d'abord, il vous traumatise, il vous donne des complexes, la honte de ne pas adhérer, de passer pour un con dans la société, etc., etc., etc. Et après, une fois que vous avez consenti, et puis ils sont en train de vous montrer la vérité en pleine figure, mais vous n'avez même plus les yeux, ni le cœur, l'aveuglement de l'intellect, du cœur, de tout pour voir la vérité. Donc regardez comme ils se moquent de la gueule des gens. Ça, je suis certain que c'est pas anodin que ça a été fait, que ça a été pris. Regarde, je vais faire défiler, vous allez voir ce qui regardait donc avec Leonardo DiCaprio et donc Bergoglio. Je vais faire défiler l'image. Voilà. Donc là, vous voyez ce qu'il regardait. Eh bien, c'est exactement la même image donc que celle de Saint Isidore ici, donc qu'il rapportait donc sur le monde ici là. Vous voyez. Voilà. Donc là, c'est exactement la même image. Je vais faire passer. Attendez. Donc, je vais essayer de faire passer. Voilà, vous voyez ici. Voilà, c'est la même image. Là, à droite et dans leur livre. Voilà les sources. Ce qu'il y a, voilà, ils l'ont montré. C'est la même image. C'est celle de Saint Isidore qui montre la vérité sur le monde. Et ils vous le montrent en pleine gueule, devant vous, comme ça. Une fois qu'ils vous ont fait croire à toute la bouffonnade universitaire, ils vous crachent à la gueule et vous disent en fait, regarde, je te montre la vérité en fait, que je t'ai masqué, maintenant je t'ai tellement aveuglé, tu ne la vois même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà la réalité. Et pour les gens qui croient qu'il y a un hémisphère sud, voilà machin, je parle pas du globe monde, hein, je parle de la Terre, celle sur laquelle on marche. Posez-vous la question pourquoi le soi-disant pôle sud est interdit d'accès. Voilà, faites vos recherches. Allez, sur ce, que Dieu nous bénisse et à bientôt, salut.